Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, chers frères et sœurs en Christ, rachetés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, que la paix du Seigneur, notre unique et sauveur Jésus-Christ, soit avec vous dans vos maisons, dans vos familles, dans vos foyers, partout dans le monde où vous vous trouvez. C'est votre frère, racheté au même prix que vous, Pichubo Sangue, enseignant, docteur. Et c'est votre émission École ouverte de la parole, école de ceux qui ont les sentiments nobles des Béréens pour examiner les Écritures. Donc c'est un grand moment pour nous, avec toute responsabilité, de partager avec vous la modeste grâce que le Seigneur nous a donnée. Eh bien, nous continuons, c'est le 4e numéro de sur notre thème « N'appelez personne sur la terre votre Père ». Eh bien, aujourd'hui, nous continuons avec le Père, mais dans le cadre du Père de l'œuvre. Nous avions eu à expliquer qui est le Père dans la foi, et nous avons vu aussi qu'il existe également le Père de l'œuvre, parce que le Père dans la foi peut être le Père d'un individu, comme l'évangéliste Philippe avait prêché la parole à l'eunuque éthiopien. C'était une seule personne qui a reçu la parole, qui a été baptisé, et nous croyons qu'il a reçu l'Esprit, parce que la Bible dit il a continué son chemin avec joie. Cette joie-là n'était pas charnelle, c'était déjà l'œuvre de l'Esprit ou de la parole que l'eunuque éthiopien avait reçue. Nous avons le cas d'Onésime que Paul avait engendré dans des chaînes. Celui-ci avait personnellement et individuellement reçu la parole. Mais nous avons également le Père de l'œuvre, et c'est ce que nous voulons expliquer aujourd'hui. Et enfin, nous voulons continuer, parce que nous devons parler du travail du Père de l'œuvre, de sa responsabilité, donc ses devoirs, mais également de ses droits. Je vous prie de partager massivement, largement, cette émission, sans oublier aussi de nous soutenir pour que nous puissions améliorer la qualité. Voilà, nous ne sommes que des simples esclaves depuis que Yahweh nous a appelés en Jésus-Christ. C'est tout ce que nous faisons. Nous ne faisons pas autre chose dans les choses de Dieu que d'enseigner et de mettre au service des autres le don que le Seigneur nous a donné. Alors, si Yahweh met dans votre cœur de soutenir l'émission, faites ce qu'il a mis dans votre cœur. Et sans oublier aussi le soutien spirituel par des prières. Que le Seigneur vous bénisse donc. Qui est le Père de l'œuvre? Si nous prenons les Écritures dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 3, je rappelle que cette écriture a été évoquée, cette écriture a été abondamment lue dans les numéros qui ont précédé, mais j'aimerais la relire encore. 1 Corinthiens, chapitre 3, je vais lire à partir du verset 5 jusqu'au 6e verset dans un premier temps. Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé,
mais c'est Dieu qui a fait grandir. Je prends le verset 10. Il dit ceci au verset 10. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Un père de l'œuvre, c'est les ministres, les prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ que Dieu a utilisé de planter la foi dans des cœurs, c'est-à-dire d'apporter l'évangile et de sauver les âmes, et que cela a eu pour conséquence la naissance d'une communauté de saints ou une assemblée de saints. Donc, après avoir prêché l'évangile, ceux qui ont cru, les frères et sœurs, se réunissent dans une localité grâce à l'œuvre accomplie par un serviteur de Dieu. Ce serviteur est appelé Père de l'œuvre, parce que nous démontrerons que quand nous parlons de l'œuvre, nous parlons des hommes, nous parlons des âmes rachetées par le sang de Jésus à travers la prédication de l'évangile. Alors, dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que le frère Paul, l'apôtre Paul, est en train de montrer la différence entre l'œuvre accomplie par lui et celle accomplie par Apollos. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. J'ai posé les fondements, Apollos a bâti dessus. Et c'est ainsi qu'il dira plus tard que même quand vous aurez 10 000 mètres, parmi les 10 000 mètres, il y a également Apollos. Mais il dit, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré. Là, il parlait de l'église de Corinthe comme une œuvre engendrée par lui, par son ministère. Il écarte Apollos. Alléluia. Il écarte Apollos de la paternité de cette œuvre, mais il reconnaît la grâce d'Apollos en venant arroser, en venant bâtir dessus. C'est comme ça les choses de Dieu. Il faut que chacun soit reconnu selon sa grâce et selon son œuvre. Lorsque tout le monde est tout, lorsque tout le monde devient tout, et au nom de tous les ministres sont égaux, bien sûr, l'égalité, c'est par rapport au salaire que nous recevrons. L'égalité, c'est parce qu'au-dessus de tous, il y a le Seigneur Jésus-Christ, il y a Dieu lui-même, parce que celui qui plante et celui qui arrose, ils sont égaux. Pourquoi? Parce que toutes ces deux œuvres dépendent de Dieu qui fait croître à ce niveau-là. Mais quant à l'œuvre, Paul réclame la paternité. À lui seul, je dis bien, il dit à lui seul. Que Yahweh vous bénisse. C'est très important de comprendre ces choses et de les aimer. Donc cela n'exclut pas que le Père, en travaillant, qu'il soit accompagné d'autres serviteurs. Donc, il y a d'autres serviteurs. Quand Paul dit « c'est moi seul qui vous ai engendré », Paul ne veut pas dire qu'il avait travaillé seul. Non. Si vous prenez la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er, le verset 19, Paul rappelle aux Corinthiens que l'évangile qui a été prêché par moi, Paul, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. C'est-à-dire, Paul reconnaît que les autres prédicateurs, même ses fils, prédicateurs comme Timothée, ont prêché avec lui. Mais, quant à la paternité, il dit, c'est moi. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion possible. Parce que quand Yahweh donne la mission à quelqu'un,
lorsqu'il donne le fardeau à une personne, cette personne peut se faire accompagner ou aider par ses frères. Vous avez dans les livres des Juges, chapitre 1er, lorsque Israël avait demandé lequel d'entre nous partira le premier, montera le premier. Yahweh dira, c'est Judas qui montera. Mais Judas a dit, Siméon, mon frère, alléluia, monte avec moi. Lorsque ton tour viendra, je monterai aussi avec toi. Mais Yahweh a cité Judas. Mais Judas s'est fait accompagner par un frère. Alléluia. Je ne suis pas dans la prophétie parce que cet enseignement est doctrinal, parce que le véritable Judas, alléluia, le lion, celui qui va le premier, celui qui a affronté la mort le premier, celui qui a commencé l'œuvre le premier et qui s'est fait accompagner par ses frères. Il a dit aux disciples, vous êtes de ceux qui ont souffert avec moi. C'est pourquoi quand mon Père me donnera le royaume, vous aurez aussi la part. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il est parti le premier quand il est venu, les disciples l'ont accompagné. Maintenant, quand lui, il a fini, aujourd'hui, ce sont les disciples qui travaillent et lui les accompagne, comme l'esprit qui accompagne les ministres. Mais sur les plans doctrinal, on peut aussi accompagner un frère dans la mission, dans l'œuvre. C'est très important. Alléluia. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Je vais vous donner encore l'écriture, Actes chapitre 18, verset 15. Là, vous verrez que lorsque Paul était en train de travailler, il y avait Silas, il y avait Timothée. Donc, ils accompagnaient Paul dans son œuvre chez les Corinthiens. Mais quant à la paternité, j'insiste encore, Paul les a écartés. Il dit, c'est moi seul qui vous ai engendré. Il faut que les hommes de Dieu apprennent à accompagner les autres. Ne venez pas avec cet enseignement-là que tous ministres sont égaux, donc moi, quand je suis là, je peux l'accompagner, lui, il est qui? Nous sommes sur les mêmes pieds d'égalité. Ça, c'est le désordre. Nous sommes sur les mêmes pieds d'égalité essentiellement, potentiellement. C'est-à-dire en tant que ministre porteur de la parole, dans cette œuvre, nous sommes égaux. Mais quand l'œuvre s'exécute, il y a des acteurs principaux dans des temps et des circonstances. Il y a d'autres ministres qui deviennent secondaires. Attention, je ne dis pas qu'ils deviennent des petits ministres ou des sous-ministres. Mais par rapport à une mission donnée, un vrai ministre, il y a le Saint-Esprit, je le démontrerai, pourra comprendre que ici, cette mission, la grâce qui est donnée, c'est à mon frère. Moi aussi, je suis ministre, mais ce que je fais ici, je suis en train de l'accompagner dans sa mission, tout en étant ministre. J'aurai aussi ma récompense. Mais dans ce cas précis, c'est lui que l'Éternel a appelé à faire ça. Que Yahweh vous bénisse. Et que le nom de notre incomparable Seigneur Jésus-Christ soit béni. École ouverte de la parole. Maintenant, vous comprenez que il n'est pas donné à tout le monde de faire tout, quoi qu'étant ministre. Parce que si vous avez fait attention, quand nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 7, l'apôtre Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, et il dit en descendant, chacun selon la grâce qui lui a été donnée. C'est-à-dire que Dieu a donné des capacités aux ministres. Il a donné des capacités aux ministres. Alléluia. Maintenant, les ministres de Dieu, chacun a une capacité. C'est-à-dire que quand Paul plantait, c'est parce qu'il avait reçu une capacité de planter. Quand Apollos a arrosé, c'est parce qu'il avait reçu une capacité d'arroser. Aujourd'hui, regardez, les gens pensent
que tout le monde doit avoir son église, entre guillemets. C'est pourquoi chacun a ce fardeau. On cherche comment avoir une église. Alors que j'avais dit, le problème, ce n'est pas d'avoir une église, mais le problème, c'est de poser le fondement de Christ là où Christ n'a pas été nommé. Le problème, c'est d'amener les gens à la foi. Voilà pourquoi, par souci de l'église, on arrive dans un milieu, on cherche les ressortissants de sa province, de son ethnie, les gens qui étaient avec moi à Chikapa, qui étaient avec moi à Mbandaka, qui étaient avec moi à Bolobo. Voilà, je suis venu, réunissons-nous. C'est comme ça que naissent les assemblées. Frère, non, non. Ici, quand vous lisez, Paul a trouvé les Corinthiens dans les néants, morts spirituellement, sans parole, sans Christ, sans vie. Et il a mis son temps, son cœur, sa grâce, ses capacités avec l'aide du Seigneur pour que ces gens-là connaissent Jésus. Ce n'est qu'après avoir reçu la parole qui les a réunis. D'ailleurs, nous les verrons. Maintenant, pour faire ce travail qui requiert, ezali kosenga, la patience, la persévérance, l'endurance, un cœur de sacrifice. C'est tout un travail pour s'aimer, parce que s'aimer n'est pas facile. Il y a aussi des ministres, lorsque les gens sont déjà réunis, lorsque les gens sont retrouvés, lui quand il vient, il les a fermis. Quand il parle, il confirme, il détaille, il fortifie par rapport à ce qui a été posé par celui qui avait sémé. Ce sont des grâces. Que Yahweh vous bénisse. Ce que je dis là, c'est très, très important. Mais j'insiste, quand je parle du père de l'œuvre, comme celui qui a engendré l'œuvre, comme celui qui a enfanté, retenez que l'œuvre dont je parle, ce sont des hommes. Et ça, bateau, ce n'est pas les bâtiments. Vous voyez des gens, il n'a pas la parole, il n'a pas la capacité de démontrer Jésus-Christ aux gens par la parole et par les œuvres, afin que les magiciens abandonnent la magie, que ceux qui sont dans des fausses doctrines quittent, que les pécheurs reçoivent le Seigneur, et de prendre ces gens-là, commencer à leur donner la forme à travers les rudiments. Il n'a pas cette capacité. Mais il a seulement l'argent, il a les moyens. Donc, il peut acheter des instruments. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Parce qu'il y a aussi des rassemblements où, quand Dieu regarde, parce que Moussala, quand vous voyez les gens, non, Moussala, c'est l'œuvre qui se passe dans les gens. Mais d'abord, je tiens à vous rappeler que l'œuvre pour Dieu, ce sont des hommes. Vous voyez par exemple dans Genèse 2, du 1er au 2e verset, la Bible dit que l'Éternel se reposa de son œuvre qu'il avait faite. Nzamba pemi na mosalo ya salaka. Mais mosalo ya salaka, nous l'avons dit autrefois, la création. D'abord, c'était un homme. Jean 6, verset 28 à 29. On est venu demander au Seigneur, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Tosala nini, potokokisa misala ya nzambi. Mais le Seigneur répond, l'œuvre de Dieu, alléluia, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est que mosala ya nzambi za Yesu Christo. Mosala. Donc l'œuvre, c'est un homme. Mais n'oubliez pas non plus Éphésiens, chapitre 2, je ne cesse de le rappeler, Éphésiens 2, verset 10, là où l'apôtre Paul dit, car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Donc, Mosala Nzambe, ezali bato. Et le père de l'œuvre, aza moto ya sali Mosala na bomoi ya bato. Ukoki kosangisa na yo bato, mais Mosala ya Nzambe na bomoi ya bato esalami te. Oza tata ya bâtiment, tu es le père des instruments,
Dieu est le Père de tout ce que vous avez là, mais pour Dieu, il n'a pas encore vu son œuvre, c'est-à-dire, il n'y a pas de convertis, il n'y a pas de gens qui ont reçu le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enseignement pur, il n'y a pas de saine doctrine. Je ne parle pas de ces cas-là. Que Yahweh vous bénisse abondamment. Donc, c'était très important. Mais je voulais aussi revenir pour dire que, pour souligner et insister sur la grâce que Dieu a donnée aux gens. J'aime toujours rappeler Actes des Apôtres, chapitre 11. N'est-ce pas? Vous pouvez commencer à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Vous allez remarquer que, alléluia, le bien-aimé Barnabas est arrivé là où les disciples avaient propagé la bonne nouvelle, l'évangile. Lui, Barnabas, la Bible l'appelle le fils de l'exhortation. Moi, il est ici. Il y a l'un sakamite mabato, abondi sakamite mabato. Mais l'écriture dit quand il est arrivé, alléluia, il a pressenti le besoin de l'enseignement. Amoni ke bato yo ifo bala kisama malamu. Que dit la Bible? Il est allé jusqu'à Tars pour chercher Saul. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait reconnu que cet homme, il a une grâce excellente en matière d'enseigner. Kofandi sabatuna moboko. Makambo nzambe. Il faut koyeba bangolu. Nesika oyo ngolu ni nekote ya malamu. Pour tous les milimo abatu. Dans ces cas précis, on a besoin de qui? Pour défendre l'évangile. Que Yahweh vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Et là, je suis en train d'insister. Vous allez remarquer par exemple, les jours de la Pentecôte. Quand le Seigneur avait voulu que son église commence la marche, mais il a porté le choix sur un homme. Parce que je suis toujours dans 1 Corinthiens 3. J'ai planté, Apollos a arrosé. Chacun selon la grâce qui lui a été accordée. Vous avez reçu quelle grâce? Si vous avez reçu la grâce de s'aimer, sachez qu'il y a des gens, même s'il n'a pas s'aimé, mais il peut arroser. Si vous êtes fort pour arroser là où il y a l'assemblée, ne venez pas détruire l'œuvre. Détruire la valeur de celui qui a s'aimé. Maté agnon se komi kaka. Église ezaya motote. Nenge na yawa. Esika na yawa. Non. Et ça maté ya ba préjugé. Maté ya kolongola valeur ya musalo muto asala ki liboso na yo. Quand tu as la grâce de Dieu, quand tu parles, tu dois honorer l'œuvre que ton frère a accomplie avant toi. Nous sommes en train de continuer par sa grâce. Les jours de la Pentecôte, Actes chapitre 2, verset 14. Le Saint-Esprit était descendu. La foule était là. Tant bayo ki makelele molimo santo kokita. Baye. Mais tous les apôtres étaient là. Ils étaient des apôtres. Alléluia. Mais la Bible dit, Pierre s'est mis debout avec les 11. Vous remarquez, l'écriture dit Pierre avec les 11. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui a inspiré le frère Luc à écrire. Il voulait dire en ce moment précis, l'homme que j'ai choisi ici, l'homme à qui j'ai donné la capacité ici, c'est Pierre. Donc, bati kabiso na bamateya, on dirait que na moment nyonso, nesika nyonso, tozandenge mokote. Il y a des temps où certains doivent reculer pour que quelqu'un avance. Il y a des endroits, des moments, des circonstances où l'on doit laisser la place à celui qui a la grâce. Que Dieu vous bénisse.
Parce que j'ai écouté quelqu'un dire, non, d'ailleurs Pierre a terre à côté, bah on est sur 11 batailles. Non, frère, non. Les 11 étaient en communion avec Pierre. Alléluia. Mais celui qui a pris les devants ces jours-là, c'est le frère Pierre. Et les 11 l'accompagnaient. C'est pourquoi je vous ai dit que le père de l'œuvre peut aussi être accompagné. Les autres aussi peuvent travailler, mais en discernant que ici, pour être bateau ba monana, pour être lisanga oye monana, ndeko na biso, oyo nzambe apesi ye mokumba ya mosala oyo, ye oyo. Parce que les gens, il faut toujours se demander. Même pour aller prêcher, c'est l'esprit qui conduit, non? Ce que je vous ai dit, au Kofungo, l'église était pour non, non, c'est l'esprit. Il y avait des endroits où Paul arrivait, l'esprit de Jésus lui disait, ne parlez pas ici, ne prêche pas. C'est-à-dire, pour prêcher, les serviteurs est conduit par l'esprit. Mais pourquoi l'esprit ne t'a pas dit à toi? Il n'a pas dit à toi. Il a dit à ses frères. Toi aussi, tu es passé par là. Tu avais aussi les moyens. Tu avais la possibilité. Mais le Saint-Esprit ne t'a pas dit qu'ici, j'ai des gens. Il a dit à ses frères. C'est que le Saint-Esprit a porté un choix à quelqu'un. Celui qui doit prêcher ici. Et qu'il y ait des gens ici. Donc, quand toi, tu arrives là, honore d'abord l'Esprit qui avait voulu que ce ne soit pas toi, mais que ce soit l'autre frère. Alléluia. Vous comprenez? Et je vais vous démontrer que Kimia na makambo nzambe zakate po batu soki makambo za ya batu ebele collège. Il faut que le belaka basali dans l'ensemble ne Kimia. C'est faux. Même l'expérience démontre que c'est faux. Même si l'on dit que balo barana pluriel. D'ailleurs, j'arriverai là-bas. Parce que tendance à vouloir faire croire aux gens que là où il y a un ministre qui conduit seul, l'église des Arayaïe. Donc, ceux qui sont basés dans le collège, l'église des Arayaïe. Vous ne savez pas que vous appelez Belé, mais l'église des Arayaïe. Même dans la chair, il y a des sociétés, il y a des entreprises. Responsabilité des Arayaïe. Au cours de l'histoire romaine, il y avait même les triumvirats. Tozonga. Beaucoup dans le collège, mais l'église est un collège. Comme peut mutakoza, l'église peut être. Donc, qu'on ne vienne pas tromper les enfants de Dieu en leur faisant croire que si vous voyez une église dirigée par un seul homme, il y a des chefs, ça c'est simpliste. Mais il faut entrer dans les Écritures. Parenthèse, j'y reviendrai. Maintenant, remarquez, la Bible dit, Pierre parla. Donc, le jour de la Pentecôte, même ici, les 11 l'accompagnaient, mais c'est Pierre qui a parlé. J'ai pris beaucoup de choses. Vous allez trouver Paul lui dire, oh mes juifs, écoutez-moi, écoutez mes paroles. Il ne dit pas nos paroles, mes paroles. C'est qu'à ce moment-là, c'est lui que Dieu voulait utiliser le jour de la Pentecôte. Et les 11 étaient là pour dire amen à sa prédication. Les 11 étaient là pour l'accompagner. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'est ce qui se passe dans la naissance de toutes les œuvres de Dieu. Même quand vous voyez, deux ministres étaient là, deux prédicateurs étaient là, il y avait un groupe de prédicateurs. Mais vous allez remarquer que le fardeau n'est pas partagé par tout le monde de la même manière. Analysons un peu Actes chapitre 2. Est-ce que vous pouvez prendre par exemple le verset 37? Verset 29. Prenons d'abord le verset 29. Pierre dit, permettez-moi de vous dire. Permettez-moi, Pierre, de vous dire. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. Il dit, moi, Pierre. Vous voyez, dans les assemblées, on vient,
Il ne faut pas jamais, même quand vous faites des annonces, il ne faut pas dire moi. Dans l'église de Dieu, il faut toujours dire nous. Et nous arriverons à ça, frère. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit et rassemblez toutes les écritures pour rester dans la saine doctrine. Pierre savait que les 11 sont là, il dit mes paroles. Oh, le verset 38, la Bible dit Pierre leur dit. Non, ça c'est le verset 29. Au verset 37, au finish de la prédication, la Bible dit il y dit à Pierre et aux autres apôtres. Vous voyez, l'écriture dit Pierre et aux autres apôtres. Donc, ici, je montre la grâce. Nzamba zomona ki na Jérusalem, il faut la Pierre et les autres apôtres. Quand vous venez avec un évangile où on ne peut jamais dire Pierre et les autres apôtres, il faut seulement dire les apôtres. Et comme évangile à Sika, il y a Bantoma te. Bantoma pe bayoka ki pasi te. Pierre a rappelé plus tard que Dieu a fait un choix parmi nous, afin que par ma bouche. Donc Dieu peut faire un choix pour que l'église de Dieu naisse dans un village. Dieu peut faire un choix pour que l'église de Dieu naisse, je ne sais pas moi, dans une ville ou je ne sais où. C'est comme ça. Et vous remarquerez la suite jusqu'au verset 40. La Bible dit, ceux qui crurent à sa parole, à la parole de Pierre, furent baptisés. Et dans les actes 15, vous le savez, lors de la conférence de Jérusalem, je crois que c'est le verset 5, Pierre leur rappellera que Dieu a fait un choix parmi nous, afin que par ma bouche, les païens entendissent. Et je tiens à vous dire que ce n'est pas seulement chez Corneille. Parce que le jour de la Pentecôte, il y avait également des prosélytes. Acte 2, verset 10. C'est-à-dire les gens des nations, mais qui ont accepté le judaïsme. Ces jours-là, ils étaient à Jérusalem. Je dis bien les gens des nations. Donc, ils n'étaient pas juifs de naissance. Mais ils ont accepté la loi de Moïse. Il y en a qui se sont fait circoncire. Les jours de la Pentecôte, ils étaient là. Et ils ont écouté pour la première fois la prédication de l'évangile par la bouche de Pierre. Donc là, je martèle. Être père d'une œuvre, c'est une grâce. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, il a prêché, il a réuni les gens. Mais après, l'œuvre n'existe plus. Pour de différentes raisons. Il y en a qui peuvent fuir la persécution, qui peuvent fuir les souffrances. Vous voyez tout ça. Donc, pour qu'il y ait l'œuvre, il faut qu'il y ait un fardeau. Or, ce fardeau-là sera accompagné par la grâce et les capacités. C'est ça le père de l'œuvre. Si nous entrons en détail, vous allez voir les sacrifices que Paul a endurés, même pour qu'il y ait l'existence de l'œuvre. Il dira même aux Corinthiens, j'ai dû même travailler pour subvenir aux besoins de pauvres parmi vous. Il dit, je me dépenserai moi-même et je dépenserai ce que j'ai, ça c'est 2 Corinthiens, pour que vous puissiez être affermis. Ça c'est le cœur de la paternité de l'œuvre. Et j'insiste, ce que okuti musala nzambe ezali, okuti moto ateyaka, parle du bien de lui, qu'il soit présent ou absent, parce que c'est une grâce que Dieu a utilisée. Bato yo moni wana, bazala mibale, bazala misato. Ezala moto abunda bitumba, nzamba salaka ke ezala yote, ezala ndeye. Or na makamwa nzambe, il faut se témoigner les uns les autres. Soyez bénis, école ouverte de la parole. Alors, c'est très important. Bon, je voulais passer, mais je dois dire que même quand notre frère Paul travaillait avec Barnabas, je cherche l'écriture, vous allez vous rendre compte que les gens ont remarqué que dans leur marche, celui qui parlait plus, c'était Paul.
C'est ça la notion de porte-parole. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 12. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Ça nous fait mal quand nous voyons les gens batangi li komioyo. C'est qu'on va créer l'eau na bangoya porte-parole. Hors contexte. Bandeko, tondi magali loba. J'ai toujours dit aux gens, la communauté, notre communauté doit être celle des apôtres. Ne créez pas une communauté qui a commencé en RDC. Donc la communauté des saints, c'est... Vous devez toujours considérer que Paul est là, Pierre est là, les apôtres sont là. Quand vous trouvez quelque chose qui n'est pas conforme aux Écritures, ne dites pas dans notre communauté. Ça, c'est votre communauté des Congolais. Ou je ne sais pas d'autres nations. Dans l'Écriture, on regarde le contexte. Comme j'ai toujours répété, David dira à Salomon, voilà, il y a le bois, le marbre, tout ça. Il faut mettre de l'or, ce qui est de l'or, de l'airain, ce qui est de l'airain, ainsi de suite. C'est-à-dire, cette histoire-là de porte-parole qui est créée, et j'ai vu quelqu'un donner cette écriture. Vous voyez, Paul était porte-parole. Frère, ici, on n'a pas appelé Paul porte-parole comme quelqu'un qui annonçait ou après ça comme ici une église sur ba côté réunion na bango ya collège bongo muto ya koloba ne porte-parole. Ça c'est dans quelle Bible? Ici, alléluia. On a appelé porte-parole, on a appelé Paul porte-parole. Bon, si vous voulez que nous puissions lire ça, ça peut nous être utile. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 12. Là, j'insiste sur la particularité de la grâce. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 12. Écoutez. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole. Donc, pour ces gens qui étaient des païens, ils avaient leur divinité. Et ils savaient que le porte-parole de Dieu, pour eux, le messager de Dieu, voilà les termes, les messagers de Dieu, les divinités païennes, c'était Hermès. Vous comprenez ça? Maintenant, ils ont remarqué, alléluia, que Paul et Barnabas, quand ils prestaient, quand ils travaillaient, celui qui prenait la parole, c'était Paul. Yango balobi lokola bato bazaba nzambe onda Hermès. Mais la parole que Paul prenait, ce n'était pas de communiquer du haut de la chair. Non, c'est la prédication. C'est ainsi que je vous ai dit le jour de la Pentecôte. Même ici, les apôtres étaient là. Alléluia. Mais celui qui a pris les devants, c'était Pierre. Yangona makambo nzambe, j'avais dit, il faut qu'on y ait baka. Que ici, il faut un fils de l'exhortation, topé ça y est. Ici, il faut un message évangélique puissant, à la foule, topé ça y est. Ici, il faut décortiquer les choses, convaincre par les Écritures, il faut topé ça y est. C'est ça. Donc, si vous voulez créer l'histoire de porte-parole à collège, il faut que vous verser nango. Mais oh, il y a verser nango te. Ils allaient qui annonce te. Ils allaient qui communiquer te. Ils allaient qui te que Paul na Barnabas, côté réunion, c'est quoi porte-parole te. C'était la prédication de l'évangile. Et l'on a remarqué que le frère Barnabas reculait un peu. Alléluia. Il laissait le frère Paul faire. Ce n'est pas que Barnabas n'était pas un prédicateur. Si, il était. Mais à moni, pona kondimisa batu. Moto azana makasi mingi ya kondimisa. Celui qui avait la grâce de convaincre plus, c'est Paul. Et s'il le convainc, moi Barnabas, je peux ajouter, je peux affermir, je peux exhorter, mais que lui parle d'abord. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui te commis que ça la bongo,
nde église ya nkolo ekokende liboso. Ce qui est commis esika ya koteya to ezalaka makelemba. Tozwa pe oyo, tozwa oyo, tozwa oyo. Olia kotalaka ba ngolu. Ya koloba ke ngolu à moment oyo sengende oyo. C'est ça la beauté de l'église du Seigneur. Oh là là, que Yahweh vous bénisse. Donc cela étant, voilà, le père de l'œuvre, c'est un ministre sur qui Dieu porte les choix dans un endroit, afin que par sa parole, que les frères et sœurs soient nés dans l'évangile et qu'ils puissent les réunir. Notez que, vous savez que l'œuvre, l'apôtre Paul appelle aussi l'œuvre de Dieu une vigne. Il appelle les Corinthiens une vigne. Ça c'est 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Il dit qui est celui qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits. Je reviendrai sur les manger quand je parlerai des droits du Père de l'œuvre. Mais quand il compare l'œuvre de Dieu à une vigne, mais je vous signale qu'une vigne, c'est un fils. Amen. Donc les Corinthiens, tels qu'ils étaient là, ils étaient une vigne. Qui a planté Paul? Là, d'abord, il montre que j'ai planté et je dois manger. Wana bokomona, bamate ya mabe, oye yake asi akenda. Lokola yende mutu asaka mosala, lokola yende mutu abandaka ezanini. Biso peto ya toaba ministre et on a oublié les pères. Nous reviendrons. C'est contre la doctrine, frère. C'est celui qui arrose, il doit manger. La Bible confirme que celui qui a planté, nous expliquerons, qu'il soit présent ou qu'il soit absent, qu'il soit éloigné, il doit manger. Makambo yo pe ezokimisa nzambe pembeni na bato. Po ete molongo ya liloba ekokisama na mobimba na yango. Que Yahweh vous bénisse. Quand je dis que la vigne est un fils, je vous épargne de Noé. Parce que vous savez très bien que Noé, c'était un père, amen, qui a pris une semence, amen, qui a trouvé une terre, amen, qui a sémé, amen, et la vigne a poussé. La vigne a dit, dans Jean 15, 1, je suis le cep, mon père Noé et les vignerons. Ça, c'est un enseignement vraiment connu parmi les saints. Vous le savez, Noé a dit vino ya nzete ya vino na ye, dont le vin de sa vigne, Noé a bu, il s'est déshabillé. Vous voyez bien que le véritable Noé, c'est Dieu sous la forme du Saint-Esprit qui a visité la terre, qui est Marie, il a déposé la sémence, et la vigne qui en est sortie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et à la croix, Jésus, comme la vigne, il a remis l'esprit au Père du Père, il a remis les vins, Dieu s'est déshabillé, c'est-à-dire les voiles du temple s'est déchiré. Ça, vous le savez. Mais si vous prenez maintenant Psaume, chapitre 80, verset 9, virgule, verset 16 à 18. Dieu compare le peuple d'Israël à une vigne. Alléluia. Le Saint-Esprit compare Israël à une vigne. Le Saint-Esprit dit, tu as arraché une vigne de l'Égypte et tu as cherché un terrain pour planter. Mais regarde comment on a détruit ta vigne. Lisez bien ce verset, c'est un beau verset. Ce sont des beaux versets parce que j'ai donné 3. Regarde. Et écoutez, au lieu que les prophètes s'arrêtent là, il dit, regarde ta vigne, regarde les fils. Regarde les fils de l'homme. Donc, Israël était la vigne que Dieu a arrachée en Égypte. Or, quand Dieu a arraché la vigne, il a dit à Moïse, il dit à Pharaon, laisse sortir mon fils. C'est que les psaumes nous montrent que la vigne, là, c'est un fils. Quand l'apôtre Paul appelle les Corinthiens une vigne, en d'autres termes, un fils, c'est pourquoi je vous ai dit, celui qui a sémé la vigne, c'est le père qui a engendré un fils. Donc, le père de l'œuvre, c'est aussi les vignerons. Amen. Ce qui Paul a zolobake, oye alonaki vigno, esengeli ali ya vigno. Azolinga lobaka ke papa, oye abotaki banda, sengeli banda bazongisela. Je vais vous montrer que c'est d'abord un défaut qu'une assemblée locale qui évolue sans penser à celui qui a engendré cette assemblée. Pourquoi? Parce qu'il s'est déplacé, on a dit qu'il va bien se
Tout le monde va fanda wana. Bah, non, 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 c'est contre la parole. Je démontrerai ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a voulu faire croire aux gens que si l'on reconnaît un père de l'œuvre, les droits d'un père de l'œuvre, c'est que l'Église lui appartient. Ce qui est faux. Parce que l'apôtre Paul qui réclame son droit, j'ai planté, vous n'avez pas plusieurs pères, c'est moi, le même apôtre, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, du 10e jusqu'au 13e verset, il a refusé que les gens disent que je suis de Paul. Alléluia. Tala kitoko sangala. Tondi matata mosala, na ba droit na ye, na ngolo nzamba sala ki ke yenda bota biso pe lisange monana. Mais que nous ne puissions pas dire que nous lui appartenons, que nous ne portions pas son nom, que nous ne mettions pas Elonginayende. L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a engendrés à travers cet homme. Tala kitoko sango malam. Donc koko sangi sabite ni nyonso wana nde sali sango malam. Ce qui to bosani eteni monko et que nous disons que l'Église appartient à Jésus, alors nous oublions que c'est Jésus-là nous a plantés par un homme et il nous arrose aussi par un homme. Parce que j'ai déjà dit dans une émission, 1 Corinthiens chapitre 1er, j'avais dit, verset 10 à 13 que j'ai donné, l'apôtre Paul n'a pas blâmé que ceux qui ont dit je suis de Paul, je suis de Pierre, non. Il a blâmé aussi ceux qui ont dit je suis de Christ. Alléluia. Bato bazai kolobake biso Paul Pierre te se fasta poloste biso kaka Christo Paul par atia bango nyoso molongo boza charnel. Parce que celui qui dit que je suis de Christ, il a une intention derrière. Quelle intention? C'est de nier les serviteurs. Yango kokanisa te. Ceux qui m'ont dit que l'église a Yesu, kokanisa te que maloba wana ilaksaka ki ana bentention malamu te. C'est pourquoi il y a des gens qui ont créé des doctrines à cause des expériences. Parce qu'ils ont trouvé que batuming baboto la l'église, basaliming ba se retrouver te, bato alors to créer le morobo et poto la que l'église est à Christ. Même il dit que l'église appartient à Christ. Derrière, il peut y avoir une intention charnelle. Alléluia. Par exemple, de ne pas faire valoir le père des œuvres. Hein? Ceux qui se sont sacrifiés, nous les verrons comme Paul. Parce qu'ils ont reçu un fardeau qui est libotankole bimane sobe mon que si que l'eau que ça quitté. Donc, vous voyez, attention si vous me suivez bien, je ne sous-estime pas ceux qui viennent arroser, parce que la perfection de l'église, ce sont les Éphésiens 4:11. Bangonde batambola kapona kwa arroser. Mais na kati na bango, ezana baoyo ne basala kake, esika ngo kwa arroser monana. Pour ceux qui monani te ou kwa arroser te. Amen. C'est comme ça. Mususu pe arrosa kakitoko. Mais abengani te asangisa bato. Soki bato basangani ya kwa arroser ana droit na honneur na ye. Mais lité ana biso awa. Ezolobela ne tata ya mosala. Les pères dans la foi. Soyez richement bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le Père a prêché, il a présenté la parole. Les hommes qui sont nés deviennent les sceaux de son ministère. Là, je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 9. En tout cas, vous pouvez noter cela, versets 1 à 2. L'apôtre Paul dit, vous les Corinthiens, alléluia, vous êtes mon œuvre. Vous êtes mon œuvre. Boza mosala na ngai. Nakoki kobenga ngo ekela na ngai. Sikoyo yo kobangaka nini? So moto alobi ke ndeko ya kota mosala na ngai. Yo zwi makanisi lokola lobi mosala na ngai, c'est que c'est église na ye.
Maté awane uti wapi. Vous les Corinthiens, vous êtes mon œuvre. Je le réclame. Vous êtes mon œuvre. Et il ajoute, vous êtes mon sceau. Alléluia. Vous êtes mon sceau. Oh, un sceau, c'est une empreinte. Donc l'empreinte, c'est... Au fait, c'est une bague ou un objet cylindrique que l'on utilise pour marquer l'authenticité. Voilà, marquer l'authenticité sur un document. On appose sur un document pour marquer l'authenticité, mais aussi pour signaler le propriétaire. Raison pour laquelle, quand nous écoutons l'évangile, le Seigneur nous scelle et faisait un toit avec son sceau, par son sceau qui est l'esprit. Ce sceau-là indique que nous lui appartenons. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Donc le sceau a comme objet, entre autres, d'indiquer l'appartenance, le propriétaire. Quand il dit, vous êtes le sceau de mon ministère, c'est-à-dire quand quelqu'un arrive auprès de vous, vous témoignez de moi. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, n'ayez pas honte de rendre témoignage, non seulement à Jésus-Christ notre Seigneur, mais aussi à moi, son serviteur. Ouf! Yango komaki, po moto tato la tata na ye. Baninga bazo tato la batata na bango, ata na kati ya libunga. Mais komaki lite ya ko effacer bato, otanga kombone boni. Non. Paul dit, Timothée rend témoignage. C'est-à-dire, quand tu parles de Jésus, glisse-moi aussi. Jésus que moi, Timothée, je viens de vous prêcher. Il y a un homme que Jésus a utilisé pour que moi, je connaisse ces choses. Son nom, c'est Paul. Les jours où vous les rencontrerez, Dieu vous bénira. C'est comme ça qu'on prêche, frère. Oui. Quel témoignage Timothée devait rendre? Parce que Paul dit, n'aie pas honte. Il dit, Jésus et moi. C'est-à-dire, on parle de Jésus, on parle aussi des hommes que Jésus utilise. Parce que Yesu azana mi pépété. Azosaela ka bato. Soyez bénis au nom de notre précieux Seigneur. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, Paul voulait dire que les Corinthiens, vous êtes un témoignage. Donc, là où il y a un sceau, vous-même, vous devez vous rendre compte que non, ici, Paul Azala. Botika makambo wana na kati ya lisanga bozo sala nyonso po moto nzamba salela ki azala efasi ezali sumo ezama be makasi. J'ai dit l'autre fois que même un frère mort azanga kasemasi ya kobotisa mwasi, mais lokola yende abalaka mwasi bopesa ta kombo na mwana liboso po souvenir na ezala efasi te. Vous savez ça dans la prophétie. Alléluia. Jésus a dit, quand il viendra, il me glorifiera, il parlera de moi. C'est ça la complémentarité. Tout ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui, c'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Les malades sont guéris. Jésus, les paralytiques marchent. Jésus, les gens se convertissent. Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Mais au nom de qui? Au nom de Jésus. Alléluia. Ouf. Saint-Esprit a effacé Jésus. Mais Jésus, là, Saint-Esprit a effacé. Il a œuvré, non? Tu vas bon moïte. C'est un koufi. Mais tant que nous autres boy. Tu vas bon moïte. Bon, il fallait y ma koufa pe ko c'est quoi. Mais Saint-Esprit, tant que a autombo la Jésus. Moi que toi la divinité, toi l'instruction. Nous sommes dans l'instruction. C'est-à-dire, même ici, je trouve que le frère en question s'est retrouvé dans une telle ou telle autre faiblesse. Parce que ne pas être capable de donner la sémence à la femme, c'est une faiblesse. Oui, la sémence, c'est une puissance, c'est une vigueur. Le frère peut avoir eu, ou il a pu avoir eu des faiblesses, des désidérata. Mais nga soki na ye, na kopesa kombo epa ya mwana. Yango toyebisaka bato ke babengi yo oteya tosa musala ko effacer bato babengi yo te koluka pe mateya toteyaka na chair pour révolter peuple contre bakambi.
Lokolo aprenaki makamoko boye mate ekomika ya batei. Mote anzambe akipaka batu te. Azwaka charge ya peuple te alingi ka boye na makanisi mabe oyinisa batu. Soki ngai na yo tozaka bongo, to bongo la motema. Nous devons aimer ndeko na biso oyo ata na bolembu na ye me milimo yango emonani. Nga moto makasi tangu mususu ata milimo misatu mine yoyo bamonana te. Mais ngolo bapete na ça inutile pour na ko sa mosali ko na bango. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi honorer celui qui était là. Oh, vraiment que le Seigneur, vous voyez qu'il y a tellement de choses à dire. Vous voyez, la doctrine, c'est comme ça. Quand nous parlons dans la doctrine, nous sommes en train de marcher sur la terre. Des choses concrètes, réelles et pratiques. C'est ça la doctrine, parce que la doctrine est saine. Donc, le Père, dans le Père de l'œuvre, l'œuvre là, c'est aussi son sceau. En d'autres termes, il est inoubliable, indélébile. Parce que quand la Silamite dit « mets-moi comme un sceau sur ton cœur », c'est-à-dire « ne m'oublie pas ». Un sceau veut dire « on n'oublie pas ». On n'oublie pas. Oh là là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer au prochain numéro. Nous avons tellement de choses à dire dans cet enseignement. N'appelez personne Père sur la terre, mais là nous sommes sur le Père de l'œuvre. Je demande au Seigneur de vous bénir richement. Partagez la vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, nous sommes dispo à vous répondre. Et je ne cesserai de le dire. Soutenez cette émission par les prières, mais aussi par vos moyens. L'œuvre de Dieu en a besoin, afin que nous puissions aller plus loin en exposant ces choses librement, en toute responsabilité. Et vous, vous n'avez que vos Bibles pour examiner ce que nous disons. Ne regardez pas une communauté quelconque, ses manières de faire. Non, non. Ne regardez même pas ma communauté à moi, ni une autre communauté actuelle, moderne. Non. Regardez les Écritures. Vérifiez les Écritures. Et nous pouvons toujours partager. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Donc si une chose n'est pas conforme aux Écritures, nous allons nous repentir et jeter la chose. Mais si elle est conforme aux Écritures, même si on nous braquait une arme, nous ne changerons pas l'enseignement. Parce que nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. L'apôtre Paul dit dans Galates, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un ministre de l'Évangile. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, Pichou Bosangue, docteur. Et nous sommes en République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa. Vous pouvez nous trouver dans la commune de Massina, Assemblée des Saints de Massina, Liberté. Nous sommes là, avenue Kusangila, numéro 16 bis. Vous pouvez aussi nous trouver dans la commune de Lancélé, Assemblée des Saints de Bibois Dardar, avenue Mwanzangoma, numéro 74 ou 74. Si vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux et que vous voulez nous voir dans ces deux adresses, il y a la facilité de nous trouver. Et le Seigneur vous bénira encore davantage. Restez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.